Oui, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous parler d'un différend entre les États-Unis et la France. Alors, les États-Unis, après le désastre afghan, ont, comme nous dit le ministre des Affaires étrangères français, donné un coup de poignard dans le dos des Français. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ils ont piqué une commande d'armement aux Français, comme ça, entre alliés. Ça se fait, c'est sûr. Alors, que penser de cet allié qui vous donne des coups de poignard dans le dos et qui finalement, quand ça va mal, se casse? Eh bien, il ne faut plus lui faire confiance, plus du tout. Il faut faire une Europe de la défense et laisser tomber les États-Unis. Même si en Europe, il y a des pays qui ne jurent que par eux. Il faut les laisser tomber. Absolument. Bon, une question. Une question d'un internaute hongrois, Gabor Bancu. Que pensez-vous du traité de Trianon signé en juin 1920 à Versailles? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le traité de Trianon a acté la dislocation de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie qui, après la guerre de 14, avait été mise à genoux par la France, par les États-Unis, etc., etc. L'Autriche-Hongrie, donc, a éclaté et on a donné tous les territoires de l'Autriche-Hongrie à d'autres peuples. Est-ce que c'était une bonne chose? Franchement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que ça a amené, je crois, l'Autriche et la Hongrie à se rapprocher d'Hitler et de Mussolini. Alors, une autre question de Franz. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans les guerres de l'ex-Yougoslavie? Alors, Franz, moi, ce qui me fascine tant, en fait, ce qui m'a fasciné à Sarajevo, c'est de trouver un jeune homme qui, qui finalement avait tous les traumatismes de la guerre et qui ne cachait pas son désespoir de faire la guerre à un moment où la caméra était là. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir embusqué? C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Je sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile, très difficile. Je sais pas. C'est ça qui m'a vraiment rattaché à l'ex-Yougoslavie, enfin à la guerre de Bosnie. À partir de là, j'ai voulu en savoir beaucoup plus. Que pensez-vous du devoir de neutralité d'un journaliste?
Ah. Alors, le devoir de neutralité, on peut jamais être neutre, Franz. On peut jamais être neutre parce que on est d'un côté ou d'un autre, on vit avec des gens, donc on vit la même chose, les mêmes moments. Donc on rapporte quelque chose de... C'est pas neutre, c'est jamais neutre, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller de tous les côtés. Comme ça, on peut se dire, ben voilà, j'ai fait la balance. Je suis allé d'un côté, je suis allé de l'autre. Donc voilà. Mais sinon, non, la neutralité, ça n'existe pas. Je pense pas. Pas possible, pas chez les reporters. Alors, je vois que tu me poses une question sur Chauvel. Bon. Spirito de Marseille, qui me demande est-il possible de devenir reporter de guerre sans faire d'école de journalisme? Écoute, j'en sais rien. Franchement, moi, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Bon, je suis arrivé avec mes gros sabots. Mais c'était il y a 50 ans. Tu vois la différence? Maintenant, il y a des techniques. Il y a plein de choses à comprendre. Il y a le montage. Il y a le cadrage. Il y a la transmission. Il y a la rédaction. Il y a plein de choses. Bon, oui, peut-être. Et à mon avis, il vaut mieux passer par, par une école de journalisme, franchement. Bonjour Philippe, c'est Mika Deschamps. Pensez-vous que dans le futur, le plus lointain possible, j'espère, les Balkans, l'ex-Yougoslavie peut-elle encore s'embraser? Les Balkans ont toujours été une région difficile, toujours. Enfin, maintenant, la Croatie est dans l'Union européenne. Il y a vraiment très peu de chances pour que la Croatie, par exemple, puisse d'un seul coup s'embraser. Très peu. Alors il reste la Bosnie et la Serbie. Il reste la Bosnie. Enfin, moi, je crois pas. Je crois pas. Les gens, petit à petit, ils vont revivre, etc., etc. Voilà. Il y a encore des poussées nationalistes, hein, oui, bien sûr. Mais bon, j'ai répondu. Salut Philippe, as-tu des nouvelles infos de Jean-Michel Nicolier de Vukovar? Alors, moi, je ne connais pas ce monsieur, pas du tout. Enfin, alors j'ai cherché sur Google, je suis tombé sur un article. C'est un mercenaire français qui s'est fait descendre à Vukovar, c'est ça? Enfin, peut-être pas mercenaire, il faisait partie d'une brigade française qui aidait les Croates. Voilà. Moi, je ne connais pas. Je connais pas. J'ai jamais fait la guerre de Croatie. Bon. Non, désolé. Alors, Phil MB. Bonjour Monsieur Buffon, je souhaite vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Ma question, avez-vous été lors de vos multiples reportages dans... Avez-vous été approché par des services? Non.
Non, non, moi je n'ai jamais été approché par des services. J'ai vu des gens que je pensais être de la DGSE ou d'autres services, voilà. Mais non, 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 moi j'ai jamais été approché par des gens comme ça. Non, non. J'ai plutôt été ennuyé, enfin bon. Euh, En particulier quand je partais voir des pirates. Ouais. Enfin bon. Non, non. Jamais été, jamais eu de problème. Ça. Enfin, j'ai jamais été approché par des gens pour que je travaille pour eux. Jamais.